Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Apps dans lequel je te montre comment filtrer des enregistrements Dataverse directement au sein de la table mais pas au niveau de l'interface de Power Apps. Très souvent, on a beaucoup de difficultés à créer les filtrages pour savoir comment on va les récupérer, comment on va faire en sorte de sécuriser son application. Donc on passe dans l'application Canva par des gros filters. Je vais te montrer aujourd'hui comment tu vas pouvoir t'en passer directement au niveau du Dataverse. Ces fonctionnalités sont extrêmement puissantes et très sécurisantes pour ton application et pour la base de données qu'il y a derrière. Donc je t'invite à l'utiliser dès que tu en auras pris connaissance. On passe à la pratique. Je suis sur ma base Dataverse dans laquelle j'ai deux applications, hein, une Canva et une pilotée par modèle. Alors je vais montrer dans l'application Canva, dans une pilotée par modèle, ça marchera pareil. Alors je verrai en fin de vidéo s'il y a du temps pour la montrer. Mais je vais d'abord les montrer dans l'application Canva. Alors dans l'application Canva en question, je vais me connecter dessus. On va faire quelques modifications également. Voilà, donc là on a la YouTube Canva, la YouTube pilotée par modèle. Ok, donc je vais modifier celle-ci dans un premier temps. Ok, donc là j'ai une application Canva, somme toute relativement classique, hein, c'est celle que Microsoft propose par défaut. J'ai rien modifié de son architecture de base. Ce qui m'intéresse, ça va être notamment au niveau des utilisateurs, hein, qu'on va être intéressé par les fonctionnalités que je montre aujourd'hui. Donc là, plutôt que la date de demande, je vais marquer Microsoft Entra ID, point, point non complet, je crois. Ça va être le nom d'affichage. Voilà. Je peux voir dans cette base que moi, Dimitri Guimbaud, quand je me connecte à mon application, j'ai accès à tous les enregistrements. Ok, et ça, c'est pas forcément quelque chose que je souhaite. Je veux pouvoir, par exemple, ne voir que mes propres enregistrements à moi et pas ceux du voisin. Ok, donc ça va être le premier vrai besoin que je vais vouloir couvrir. Pour faire ça, on va pouvoir, en fait, alors, de manière un peu classique, je pourrais le faire à partir d'ici, en faisant un filter, tuto YouTube, et je recherche le intra qui n'est égal que à mon propre compte. Donc ça fonctionne, j'ai des vidéos sur le sujet, ça marche pareil sur SharePoint que sur Dataverse, alors même si Dataverse permet de faire beaucoup plus de choses, mais le mieux va être de travailler directement au niveau de la table, et c'est ce que je montre aujourd'hui. Donc en fait, pour limiter typiquement le Entra ID à Dimitri Guimbaud, moi en termes de vues, je vais aller sur les vues, et en fait, là j'en ai une qui est déjà existante, donc pour le tuto. Ok, je vais prendre cette vue-là. Je vais rajouter Microsoft Entra, comme ça, tel quel. Donc là, pour filtrer sur l'utilisateur actif, je vais le forcer, hein. Je vais faire un forçage sur l'identité Microsoft Entra. Ce qu'il faut faire vraiment, hein, la vraie bonne manière de le faire, on va sur modifier les filtres, on va ajouter un filtre. Là, je vais prendre le propriétaire. Et là, est égal à l'utilisateur actuel. N'est pas égal à l'utilisateur actuel, est égal à l'utilisateur actuel ou à la hiérarchie dont il dépend. Ça permet en fait, ça vraiment d'avoir une granularité de ce qui va être filtré. Donc, si je mets égal à l'utilisateur actuel, je ne verrai que mes propres éléments s'afficher, donc celui de l'utilisateur actif. Ça marchera dans Power Apps, on récupérera directement ça après. Je vais rajouter autre chose, hein, parce que là en fait il n'y a que moi qui les ai créés. Je vais rajouter un filtre, hein, sur l'identité intra pour que ça fonctionne directement au niveau applicatif. Alors je vais le mettre là, le filtre, directement. On peut le faire comme ça. Et là je vais marquer en toutes lettres. Voilà, Dimitri Guimbaud, il est là. Clac. Appliquer le filtre. Donc là, ça le rajoute, hein. Ok, propriétaire, identité, elle est là. J'enregistre et je publie. Donc là, en fait, j'ai plus que 3 éléments en visuel. Ok, parce que moi, je ne suis connecté que sur ma propre session. Ok, et du coup, j'ai rajouté ce filtre-là. Je vais aller sur mon application Canva. Et je vais actualiser la base de données pour, effectivement, pour récupérer cet élément de configuration. Donc là, j'ai toujours tout. Par contre, quand je suis sur une galerie, il y a un truc qui est top, c'est qu'on va pouvoir modifier l'affichage. Ok, donc là, dans Items, si je mets rien, je vais juste mettre tuto YouTube, comme ça. Et en fait, on peut choisir l'affichage. Et si je mets tuto actif, boum, je n'en vois plus que 3. Il n'y a plus que 3 éléments visibles qui correspondent au filtrage que j'ai ajouté au niveau de ma table Dataverse. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire un truc délégué, avec des formules, avec des si imbriqués, des n, des or, on sait jamais s'en sortir, des formules des fois qui prennent 3 pages. Directement au niveau de la base de données, je suis capable d'effectuer ces filtres-là et de les appliquer. Au niveau applicatif, hein, si je mets aucun filtre, ouais, ok, tout y est. Par contre, si je lui affecte le titre des éléments actifs, ça fonctionne. Donc là, je l'ai fait au niveau des utilisateurs, si jamais je me rends compte que c'est pas ça que je veux filtrer.
Typiquement, là, je veux filtrer les prix unitaires qui sont supérieurs à 400. Filtrer par supérieur à 400. Appliquer. Donc là, il y a tout. Il y a du Dimitri, il y a du contact. Ok. Donc ça, je l'enregistre et je le publie. Donc ma vue, hein, là, elle a changé. Ok, elle est directement dispo. J'actualise la table. Et voilà, la vue me permet de récupérer uniquement les éléments que j'ai configurés. Et ça, c'est super puissant. C'est vraiment, vraiment super puissant. On a la même possibilité au niveau du tri. Typiquement, hein, quand on veut trier du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent, on peut l'intégrer directement au niveau de la vue. On n'a plus besoin de l'écrire au sein de l'application de la récupération des items. On n'a pas à faire un sort by columns ou un sort au niveau de la formule. Le fait de le mettre directement dans la vue a un impact positif au niveau de ma liste. Donc là, je vais le montrer. On va actualiser déjà. Ok, je vais rajouter un élément visuel. Ça, c'est la grande force du Dataverse face aux autres bases de données, hein. Typiquement, là, on est sur les choses qui sont faciles à configurer et ça va tout seul. Et là, boum, on est tout de suite dans le bon ordre. Là, c'est super facile en fait. On a une formule, on est tout en vrai no-code. On prend une base, on lui affixe une vue. Si je prends une autre vue, hop, tout s'affiche et dans le désordre. Ou dans l'autre ordre en tout cas. Si je reprends ma vue, tout actif, j'ai que ce qui m'intéresse est dans le bon ordre. Et après, à la limite, c'est notre imagination. Là, je vais effacer ce filtre-là. Je vais mettre dans l'autre sens. Plus récent ou plus ancien. Voilà, comme ça, là, hop, j'ai changé. J'enregistre, je publie. Tac. J'actualise ma table. Et ma vue est directement prête. Donc clairement, quand on travaille avec le Dataverse, on a une gestion de la vue des éléments qui est 100 fois plus simple à gérer qu'avec n'importe quelle autre base de données dans laquelle on va devoir écrire des formules plus ou moins faciles à écrire. On gère tout au niveau de la vue active que l'on souhaite affecter à notre application. Et ça, clairement, ça nous fait gagner un max de temps si on a la chance de pouvoir bosser avec le Dataverse. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel je te montre comment filtrer et trier très facilement tes items dans ton application Canva ou dans ton application pilotée par modèle directement avec tes tables Dataverse, donc en ayant une configuration de tes vues. En plus d'être facile à utiliser, c'est ça qui te permet d'avoir un contrôle maximal sur ce que les utilisateurs vont pouvoir consulter. Donc en plus des rôles de sécurité que je montrerai plus tard, évidemment, les rôles de sécurité, c'est encore la couche, la meilleure couche de sécurité qu'on puisse mettre. En attendant, pour ne pas s'embêter avec les éléments récupérés par l'applicatif, on a directement cette opportunité de gérer nos vues au sein du Dataverse et d'en exploiter le résultat au niveau applicatif. Et clairement ça nous évite beaucoup de nœuds à la tête quand on crée nos apps. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile, que tu as la chance d'utiliser Dataverse pour travailler, faire tes applications. Moi, c'est le cas et clairement, je me régale avec ces options-là. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense du créateur. Dis-moi ce que tu penses de ces vidéos, ce que tu penses du contenu. Est-ce que le Dataverse, ça t'intéresse? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y en a de trop? Voilà, clairement, je suis à l'écoute de la communauté. N'hésite pas à me faire ton retour. Allez, amuse-toi bien avec le Dataverse, avec Power Apps. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.